Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Mali. Un projet de loi autorise un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable au président Assimi Goïta. Le Conseil des ministres du Mali a adopté ce mercredi 11 juin un projet de loi accordant un mandat sans élection de 5 ans renouvelable au général Assimi Goïta qui est au pouvoir dans ce pays. Cette mesure doit renforcer son contrôle sur le pays. Elle doit être entérinée par le Conseil national de transition, l'organe qui tient lieu d'Assemblée nationale au Mali. Et nous en parlons avec nos invités. Les forces vives de la nation avaient demandé qu'on accorde un mandat de 5 ans renouvelable jusqu'à stabilisation de la situation au général Assimi Goïta. Le gouvernement adopte cela. Il reste la validation par le Conseil national de la transition. Gabin. Oui, et je ne suis pas surpris. Parce que pratiquement dans tous les pays de l'AES actuellement, c'est la mode. On accorde 5 ans au président ou bien au président de transition pour qu'il puisse arriver à travailler et surtout à vaincre le terrorisme. Et aujourd'hui, il faut dire que le Mali n'a pas dérogé à cette règle-là. Ils ont accordé 5 ans. Bon, c'est vrai, ce n'est pas encore adopté. C'est un avant-projet. Mais il faut dire que tel que c'est un projet porté par Assimi Goïta et son gouvernement, le Conseil national de transition va quand même adopter cela et Assimi Goïta fera encore 5 ans à la tête de l'État, 5 ans renouvelable d'ailleurs, parce que on ne sait jamais, après 5 ans, on va encore décider de lui accorder encore 5 années sans élection. Si la situation ne se redresse pas. Si la situation ne se redresse pas, on peut lui encore accorder 5 années de plus. Et vous savez, pour moi, c'est un peu compliqué de pouvoir accepter cela parce que Assimi Goïta l'a déjà fait combien d'années au pouvoir. Son deuxième coup d'État, c'était en mai 2021. En mai 2021, donc pratiquement il a fait 4 ans et on lui accorde encore 5 ans, ça veut dire que pratiquement il va faire 9 ans pouvoir sans élection. Et si jamais la situation ne s'améliore pas, il aura encore 5 ans, ce qui veut dire que la personne il va faire pratiquement 14 ans au pouvoir ou bien 15 ans au pouvoir sans élection. Et moi, si déjà quelqu'un qui est arrivé au pouvoir et dit que non, il va lutter contre le terrorisme et tout, il va apporter des solutions. Bon, c'est vrai, les résultats sont là. Il est en train d'apporter des solutions aux populations. Les terroristes sont vaincus. Il y a quand même une certaine victoire sur certains territoires maliens et tout. Mais aujourd'hui, la question est de savoir si on se projette que dans 5 ans, bon, il peut ne pas rétablir la situation sécuritaire du pays, est-ce que ce n'est pas un échec? Pour moi, ce serait un échec. Parce qu'à un moment donné, il faut se dire que vous venez au pouvoir, c'est parce que vous pensez que les autres ne faisaient pas bien. Bon, maintenant que vous êtes là, vous avez déjà fait 4 ans, les résultats que vous avez pu faire, on l'a vu, pour moi c'est encourageant, on te donne encore 5 ans, et les gens se projettent encore. Que bon, peut-être d'ici 5 ans, on va encore lui accorder 5 ans. C'est l'aspect renouvelable là, jusqu'à stabilisation qui vous... Oui, pour moi, ça me pose problème. Okay. On ne peut pas se projeter comme ça. On ne peut pas... Non, ça n'a pas de sens. On doit être dans l'idée que dans 5 ans, tout le territoire malien sera conquis par les femmes. On doit être dans ce ordre d'idée-là. Mais si on se dit, bon, peut-être on peut encore renouveler parce que si, parce que ça, et à un moment donné, nous devons savoir raison garder. Est-ce que le Mali est là pour que, bon, on ne va pas aller aux élections? Est-ce que c'est à cause de ça qu'on a dissous les partis politiques? Je ne sais pas. Moi, ça me pose véritablement un problème. Ça veut dire qu'on est on se projette dans un échec. On n'est pas dans la victoire. Parce que moi, j'ai un peu de mal à comprendre un peu ce mécanisme-là, accorder 5 ans, après envisager encore accorder 5 ans. On ne refuse pas, on peut accorder 5 ans à Assimi Goïta parce qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire au Mali est un peu compliquée. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais se projeter encore pour accorder encore 5 ans, autant, il y avait un référendum qui avait déjà été organisé. Aujourd'hui, si Assimi Goïta veut rester au pouvoir, autant organiser une élection, il gagne, et là on sait que... Il ne pourra pas couvrir toute l'étendue du territoire malien. Mais il y a des pays aujourd'hui qui feront des élections sans pour autant couvrir toute l'étendue du territoire.
le Bénin connaît aussi le Bénin aussi connaît le terrorisme. Est-ce que c'est un exemple? C'est un exemple. Et puis le Mali et le Bénin, on ne peut pas comparer les situations sécuritaires quand même. On ne peut pas comparer les situations sécuritaires, certes, mais le Mali n'est pas le seul pays à subir le terrorisme. Moi, j'aurais voulu que Assimi Goïta accepte de participer quand même aux élections, qu'on organise les élections là, du moins sur le territoire, la portion qu'on a récupérée, on organise les élections et là, il gagne tranquillement. Il est dans sa peau de chef de l'État et là, il aura le coup de franche pour pouvoir diriger. Aujourd'hui, il passe de président de transition à président de la République de plein droit sans élection. Et ça pose problème en l'absence des partis politiques. Et quand on sait très bien que la vie politique doit être animée, quand vous êtes un président de la République, vous n'avez aucune force devant vous, vous avez toutes les forces dans vos mains, vous avez amenuisé pratiquement tous ceux-là qui peuvent s'opposer à vous, ça pose problème. Et les gens vont chercher d'autres moyens pour pouvoir contourner cela. C'est une logique de refondation, Gabin Adjao. Logique de refondation avec qui? Avec les Maliens. Les Maliens, il y a eu des exclusions. Lors de ce dialogue-là, on a parlé du dialogue inclusif. Mais les forces vives, ils étaient où? Les sociétés civiles d'envergure qu'on connaît au Mali, ils n'étaient pas inclus quand même dans cette discussion. Les partis politiques d'envergure dans ce pays, ils n'étaient pas dans cette discussion-là. Donc, à un moment donné, ce qu'ils sont en train de faire, l'histoire risque de se répéter. C'est-à-dire un autre coup d'État. En tout cas, on ne le souhaite pas. Un autre coup d'État, oui, on ne le souhaite pas, certes, mais c'est ce qui risque d'arriver parce que la frustration faisant, les gens vont se dire, on est dans quoi? Vous avez fait déjà 4 ans, c'est vrai, vous avez fait un résultat, on vous accorde 5 ans, au bout de ces 5 ans-là, vous n'avez pas fourni les résultats et à un moment donné, les gens vont se dire... On est dans les projections. On espère que dans 5 ans, Assimi Goïta aura réussi et qu'il aura organisé les élections pour peut-être passer la main. Espérons-le. Si ces gens-là qui ont quand même apporté ce projet de loi étaient dans la même logique que nous, ils n'allaient pas dire renouvelable. Ils se seraient situés dans le fait que Assimi Goïta aura 5 ans. On va juste lui accorder 5 ans pour pouvoir implémenter bien la situation. Si je comprends bien, pour vous n'êtes pas contre le fait qu'on lui donne 5 ans. Vous auriez aimé qu'Assimi Goïta fasse encore 5 ans et puis c'est fini. J'aurais aimé qu'il fasse juste 5 ans. Et là, je suis sûr et certain, je veux que les Maliens incluent ça dans la tête que d'ici 5 ans, tout le territoire malien sera aux mains du gouvernement malien. Et là, on pourra organiser les élections. Mais renouvelable là, moi je ne suis pas pour, parce que là où on va renouveler encore et que les résultats ne seront pas là, d'autres auront encore des intentions lugubres, à savoir faire un coup d'État. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Merci surtout pour cette précision. Adam Adronou, Assimi Goïta aura un mandat de 5 ans. 5 ans renouvelables jusqu'à stabilisation de la situation au Mali. C'était l'une des conclusions des assises nationales. Le gouvernement du Mali a adopté un avant-projet dans ce sens. Il reste à ce que ce projet soit validé par le Conseil national de transition qui tient lieu d'Assemblée nationale au Mali. Oui, je pense que quand bien même que c'est un projet, comme vous venez de le dire, mais nous savons quand même que l'instance qui tient lieu d'Assemblée nationale au Mali est complètement acquis à la cause d'Assimi Goïta. Et justement, c'est pour de bonnes raisons que, en tout cas, cet avant-projet-là crée déjà des crispations au sein de l'opinion. Adjao le disait tantôt en faisant, en tout cas, un petit coup de gueule en ce qui concerne la dissolution des partis politiques. Et on a attendu véritablement qu'il n'y ait plus, en tout cas, d'instruments pour mener un débat contradictoire face à cette disposition qui est en train d'être annoncée. Puis ce qui se trame en réalité, c'est justement faire en sorte que la crispation atteigne un niveau où le Malien n'en peut plus. Puisqu'aujourd'hui, quelle organisation, même si nous savons que les gens annoncent en tout cas des organisations qui ne sont pas, en tout cas de mon point de vue, assez fiables pour tenir tête à cette disposition qui sont en train d'être avancées. Mais tout compte fait, nous savons que aujourd'hui, lorsque vous sortez d'une manière indélicate, de toutes les façons, vous serez pris et être dans le gnouf. C'est pourquoi je dis, est-ce que cette disposition qui est en train d'être annoncée aujourd'hui n'était pas déjà
sous les tiroirs et on attendait véritablement qu'on puisse donc dissoudre les partis politiques pour, en tout cas, l'avancer. Parce qu'il vous en souvient que dans un passé récent, lorsque on essayait d'avancer des analyses pour dire que le Mali n'est pas totalement aujourd'hui reconquise en ce qui concerne donc la gouvernance des frontières, etc., il y avait de ces voix-là au sein du Mali qui critiquaient. Et nous reconnaissons qu'il y a un travail de titan qui a été donc mené par Assimi Goïta. On s'y attendait le moins parce que si aujourd'hui Gao et les autres sont en tout cas reconquis, puisque c'est la déclaration officielle qui est donnée. Mais justement, lorsque vous prenez aujourd'hui ce vocable-là qui a avancé en ce qui concerne ces 5 ans, sans élection à partir de 2025, vous comprenez avec moi qu'à la chute, on essaie de pouvoir justifier cela par le fait qu'on n'a pas encore reconquis entièrement le pays et qu'il y a en tout cas des poches de résistance qui continuent par écumer le Mali. Donc c'est carrément contradictoire. Ça voudrait dire quelque part que les autorités maliennes même se compromettent encore davantage. Donc ce qui serait important, c'est d'avoir en tout cas cette légitimité-là au sein de la population pour reconforter en tout cas le pouvoir d'Assimi Goïta. Moi, j'aurais préféré ça. Parce que Assimi Goïta a tellement fait pour le Mali qu'aujourd'hui, les Maliens lui sont donc reconnaissants. Mais s'il faudrait pousser le bouchon très loin pour faire en sorte que vous ayez pratiquement, moi je ne parle pas de 2021, puisque la gouvernance d'Assimi Goïta date de 2020. Ça vous dire quelque part que c'est tout à fait. Donc ça veut dire que c'est 5 ans qui sont donc passés. Et on avait promis des élections en 2023. On a essayé donc d'avancer de vocable pour arriver à 2025. Et aujourd'hui, ça veut dire quelque part qu'on refuse d'organiser des élections. Puisque de toute évidence, si Assimi Goïta veut véritablement donc arriver à une pacification totale du pays pour organiser des élections, je pense que ce serait quand même, en tout cas, assez prétentieux. Puisque même les pays côtiers aujourd'hui, de toutes les façons, nous avons vu des élections que ce soit au Togo ou ailleurs, où il y avait quand même des problèmes liés à des zones données. Ces élections ont été quand même proclamées, on a vu des vainqueurs, histoire de retourner pour mieux organiser des élections dans des zones où la sérénité n'était pas dans de mise. Alors, donc pour moi, je pense que ce qu'il faudrait faire pour éviter à ce qu'on puisse arriver donc à une compréhension totale pour éviter ce coup d'État que Adjaro a annoncé, ce n'est pas souhaitable, parce que le Mali, en tout cas, quel que soit le cas, on ne peut pas être sûr à 100% que voilà, qu'on a la maîtrise totale de la situation et que rien ne pourrait donc advenir demain. Ce serait quand même aussi prétentieux. Donc je pense que la moyenne qu'il faudrait donc accorder, c'est de chercher la légitimité du pouvoir que tient aujourd'hui Assimi Goïta. Alors en d'autres termes, Gabin pense qu'on pourrait accorder 5 ans au général Goïta, mais enlever le terme renouvelable. Pour vous, que fallait-il faire? Moi, je pense qu'aujourd'hui, Assimi Goïta est l'homme de la situation, c'est d'organiser. On n'a pas besoin de ces 5 ans de la transition. Même pas les 5 ans. Non, pour moi, il organise les élections à l'image de ce qui s'est passé au Gabon et il tient véritablement la légitimité populaire pour gouverner le pays. Vous supposez que s'il organise les élections, il va gagner? Mais absolument, il va gagner, puisqu'aujourd'hui, de toutes les façons, jusqu'à preuve de contraire, je pense que l'opinion malienne soutient Assimi Goïta dans ce qu'il est en train de faire. Mais justement, lorsque on sort de la législation pour imposer un coup de force, ce qui est en train de se passer, c'est un coup de force imposé à la population qui ne peut pas. Ont décidé, bien sûr. Qui ne peut pas. Le gouvernement n'a fait que le porter en avant en projet de loi. De toutes les façons, on sait que nous avons une instance qui tient d'Assemblée nationale acquise à la cause d'Assimi Goïta. Merci Donc, de tous les temps, ce n'est pas une question démocratique. Alors, Gabin Adjaro, vous parlez d'élections, mais n'est-ce pas mieux de prendre le temps de mieux organiser les choses? Si on veut aller aux élections, les partis politiques sont suspendus, on fait comment? N'est-ce pas mieux de prendre le temps de revoir tout cela et on se donne 5 ans pour y arriver? C'est pourquoi j'avais déjà dit ici que la dissolution des partis politiques et la suspension des activités de ces partis politiques-là, c'est une grave erreur qu'Assimi Goïta a commis parce que à un moment donné, ces gens-là ils vont chercher des voies de contournement et ça ne va pas être bien. Le Mali n'est pas à son premier coup d'État. Le Mali a déjà connu 5 coups d'État et ce n'est pas loin d'arriver encore une fois. Il ne faut pas créer des frustrés. Ce sont les frustrés de la République qui font
faire des alliances biscornues de gauche à droite qui viennent faire des déstabilisations. Il ne faudrait pas que tout ce qu'Assimi Goïta a eu à faire depuis 2021 jusqu'à maintenant, qu'il le jette à la poubelle. Il faut bien faire les choses. La paix, c'est quand même très important. Les Maliens n'ont pas besoin d'un certain nombre de choses actuellement. Il faut inclure tout le monde à la discussion, que tout le monde apporte quand même son idée. Il peut organiser les élections dans peu de temps. Il peut décider d'organiser ces élections dans peu de temps. Maintenant, avec quel parti politique? Voilà, c'est ça le problème. C'est pourquoi il ne fallait pas dissoudre les partis politiques. Il fallait les laisser ou bien leur demander juste de se conformer quand même aux règles du pays. Maintenant, s'il veut décider d'aller aux élections, il va y aller avec qui? Déjà qu'il a créé une certaine peur dans le pays, puisque les gens aujourd'hui vont se dire, bon, c'est moi qui vais me présenter contre Assimi Goïta, je risque de me faire griller et tout et tout. Donc, à un moment donné, puisqu'il a aujourd'hui le soutien de la population, il peut organiser, comme Madame vient de le dire, il peut organiser ces élections-là et avoir les coups de frange. Mais puisqu'il tient à organiser l'élection sur pratiquement tout le territoire, sur toute l'étendue du territoire national, ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est d'inclure quand même tout le monde à la discussion là pour qu'on se dise, bon, on t'accorde 5 ans. Au bout de 5 ans, on va organiser les élections, quoi qu'il se passe. Maintenant, quand il aura cette pression-là, il aura encore beaucoup plus de dévotion à travailler pour acquérir les espaces qui ne sont pas encore acquis à la cause des FAMA. Donc, à un moment donné, c'est Assimi Goïta qui s'est lui-même posé un piège. Je ne veux pas et je ne veux plus qu'il y ait encore un autre coup d'État au Mali. Vivement qu'il voit la situation et cette façon d'histoire de je vais renouveler encore, bien on va lui renouveler encore un autre mandat de 5 ans. Le Mali est une république. Le Mali n'est pas une monarchie. Il faut faire les choses comme une république. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.